Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer le volume d'un parallélépipède. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un parallélépipède? Eh bien, c'est ça. Un parallélépipède, c'est un solide dont toutes les faces sont des rectangles. Et ceci, c'est important pour la formule du parallélépipède. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le volume d'un parallélépipède? Bien, c'est tout simplement une façon de mesurer son contenant. Qu'est-ce que je peux mettre dedans? Imagine que ton parallélépipède, ça soit une piscine. Eh bien, combien d'eau il faut mettre là-dedans pour que la piscine soit pleine? Il faudra faire un calcul de volume. Alors ça serait une toute petite piscine, puisqu'elle est donnée en centimètres, mais c'est quand même pour ce parallélépipède-là qu'on va calculer le volume. Alors, avant de te donner la formule du volume d'un parallélépipède, je voudrais faire un tout petit rappel, très rapide, sur l'aire du rectangle, parce qu'il y a une fâcheuse ressemblance entre les deux. Quelle est l'aire d'un rectangle? L'aire d'un rectangle se calcule par la formule longueur fois largeur. C'est normal, c'est une surface, longueur, largeur, 2 dimensions. Un parallélépipède, lui, a 3 dimensions. Tu l'appelles souvent un 3D. Longueur, largeur, hauteur. Eh bien, la formule sera très simple à retenir, c'est longueur multiplié par largeur multiplié par hauteur. Et là, tu auras le volume. On retrouve ici la formule de l'aire longueur fois largeur, mais on multiplie encore par la hauteur pour obtenir son volume. Pour le reste, ça va être très facile. Alors, allons-y. Volume égal, alors j'écris un grand V, et je rappelle la formule, alors je peux la rappeler de façon abrégée. Longueur grand L, largeur petit l, et pour la hauteur, on va noter petit h. Longueur fois largeur fois hauteur. Alors, maintenant, retrouvons longueur, largeur et hauteur sur notre figure. Mais attention, tout va dépendre comment tu considères ta figure. Prenons par exemple ce parallélépipède. Si je regarde sa longueur, j'aurais envie de prendre ça. Sa largeur, j'aurais envie de prendre ça. Hein, et sa hauteur, je prendrai ça. Donc je ferai longueur fois largeur fois hauteur. Ça, c'est si je le tiens comme ça. Mais admettons que je le tienne comme ça, mon parallélépipède. Du coup, eh bien, la hauteur, ça devient ceci. La longueur, ça pourrait devenir ceci, et la largeur, ceci. En fait, suivant comment je vais poser mon parallélépipède, je ferai des choix différents entre la longueur, la largeur et la hauteur. C'est très embêtant, ceci. Pas du tout. Pas du tout parce que, pour une multiplication, l'ordre des facteurs n'a pas d'importance. Donc, de toute manière, quel que soit le choix que je ferai, au final, je retrouverai les 3 mêmes facteurs que je vais multiplier entre eux et le résultat sera strictement le même. Alors, prenons notre parallélépipède comme il est posé. Sa longueur, là on va choisir assez naturellement 6. Sa largeur, donc sur l'arête fuyante, on va choisir 3. Et sa hauteur, donc 4. Bien, pour le reste, c'est du calcul. 6 fois 3, 18. 18 fois 4, donc tu prends la multiplication par 4, c'est fois 2 fois 2. Donc 18 fois 2, ça fait 36. Et encore fois 2, 72. 72, c'est la réponse. Mais alors 72, quoi au fait? 72 cm? Certainement pas. 72 cm, c'est une unité de longueur. Alors, on avait vu sur les calculs d'air les centimètres carrés. Centimètres carrés? Certainement pas. Centimètres carrés, c'est pour une surface, c'est dans le plan. C'est pas ça. Alors, centimètres quoi? Eh bien, regardons. J'ai multiplié ici des centimètres par des centimètres par des centimètres. 3 fois, j'ai multiplié des centimètres entre eux. 3D, 3 dimensions, 72 centimètres cubes. Ça se note. CM avec un petit 3 en exposant centimètres cubes. Et c'est quoi un centimètre cube? Eh bien, c'est un petit cube, t'imagines un petit dé à jouer, d'un centimètre de côté, 1 centimètre sur 1 centimètre sur 1 centimètre. Ça, c'est 1 centimètre cube. Eh bien, si tu fabriquais ce parallélépipède, son contenant est équivalent donc à 72 petits cubes, comme ça, de 1 cm sur 1 cm. Tu pourrais mettre là-dedans 72 petits dés de 1 cm de côté. 72 cm3, c'est